l'assurance de mon salut dans la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, c'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Mais c'est mon histoire, c'est là mon chant. Alléluia. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez ton sauveur à chaque instant. Soyez tous les bienvenus ce matin. Voilà. Soyez tous les bienvenus dans la présence du Seigneur. Soyez tous les bienvenus. Nous sommes le lundi 17 mai 2021. Et encore une fois, nous allons commander le matin. Nous allons prier, remercier le Seigneur. Bonjour Tata Alain, sois la bienvenue. Nous allons prier, remercier le Seigneur, louer l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. On est le lundi 17 mai 2021. Et oui, une nouvelle semaine commence. Le mois de mai 2021 tend vers sa fin. Voilà. Et c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes ici tous présents. On est tous réveillés. On n'est pas malade, on n'a rien de cassé, on n'a rien de brisé, on est debout. Que les Seigneurs vous bénissent. Élève la main là où tu te trouves et commence à remercier le Seigneur, commence à le célébrer. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré. Il est ton roi, il est ton sauveur et tu es son serviteur, tu es sa servante. Élève la voix, remercie-le pour sa présence dans ta vie. Remercie-le pour tout ce qu'il fait pour toi. Remercie-le car il est l'alpha et l'oméga. Remercie-le car il est celui-là même qui ouvre les portes pour toi. Remercie-le pour ce qu'il s'apprête à faire pour toi cette semaine dans ce programme de ce matin. Remercie-le, invite sa présence dans ta maison. Invite sa présence, invite sa présence, invite sa présence, invite la présence de ton Dieu. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je suis là pour te rencontrer, je suis là pour te voir, je suis là pour te connaître, je suis là pour te célébrer, je suis là, Seigneur. Écoute mes prières, je suis là, Seigneur. Écoute ma voix, je suis là, Seigneur. Reçois-moi ce matin dans ta présence. Alléluia. Et puis, si tu veux, tu peux aussi chanter encore ce cantique avec moi. J'ai l'assurance de mon salut dans la présence du Seigneur Jésus. Excusez-moi. Son sang m'a lavé, m'a racheté. C'est mon histoire, c'est là mon chant. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire,
Oui, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. C'est par ta grâce que nous sommes là, présents, pour te louer, pour t'adorer et pour te célébrer. Seigneur, nous remettons entre tes mains ce moment de prière, ce moment d'adoration. Viens et prends le contrôle de toute situation. Viens et prends le contrôle de nos vies ce matin. Nous t'accueillons dans ce lieu. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est par ta grâce que tous les matins, nous pouvons nous lever pour nous présenter dans ta présence. Beaucoup ont été appelés, mais très peu ont répondu à cet appel que tu nous as fait. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci. Parce que c'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes là tous les matins pour te prier, pour t'adorer. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous réussissons à nous lever, que nous réussissons à être là debout devant toi, que nous réussissons à entrer dans ta parole et à entrer dans tes bénédictions. C'est par ta grâce, ô Éternel, que ta faveur est établie dans nos vies tous les matins, pour que tous les matins nous nous présentions devant toi, pour te prier, pour chercher ta face, pour écouter tes instructions pour la journée. Merci Seigneur, donne-nous la force Seigneur de ne pas arrêter, donne-nous la force Seigneur de ne pas cesser, donne-nous la force Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-nous la force de maintenir ce feu allumé. Donne-nous la force de maintenir, Seigneur, cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'invitons dans nos maisons ce matin. Nous invitons ta présence. Nous invitons ton feu. Nous invitons, ô Éternel des armées, tout ce que tu es. Nous invitons tes anges. Nous invitons, ô Éternel, tout ce qui représente, Seigneur, ta présence. Nous t'invitons ce matin. Alléluia, sois glorifié. Alléluia. Bonjour Atia, sois le bienvenu. Nous t'invitons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Remercions le Seigneur, remercions l'alpha et l'oméga. Remercions celui-là même. Alléluia. Alléluia. Qui nous a permis d'être debout. Ne nous lassons jamais de dire merci à Dieu. Ne nous lassons jamais, oh alléluia, de le célébrer. Ne nous lassons jamais, alléluia, d'être dans la joie lorsque nous sommes dans sa présence. C'est pourquoi je vais encore en profiter ce matin pour vous dire à tous bonjour, pour vous saluer, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Alléluia, que sa grâce soit sur vous au nom puissant de Jésus. Soyez tous les bienvenus ce matin. Alléluia. Alléluia. J'aimerais encore que nous puissions dire merci, alléluia, au Seigneur pour notre pays, la République du Congo. Alléluia. Le Seigneur, enfin, nous avons un premier ministre, enfin, nous avons un nouveau gouvernement. Nous avons vu de jeunes personnes entrer dans ce gouvernement. Des personnes ont été sorties du gouvernement, d'autres ont été maintenues. Alléluia. Il y a du mécontentement, il y a de la joie de part et d'autre, du mécontentement de part et d'autre. Mais moi, j'aimerais que nous puissions remercier le Seigneur. Nous puissions remercier le Seigneur pour cette nouvelle équipe. Et nous allons remercier le Seigneur et prier encore. Que le Seigneur, notre Dieu, commence à toucher les cœurs dans cette nouvelle équipe. Qu'il y ait du changement. Alléluia. Souvenez-vous que rien autour de nous ne se passe. Alléluia. Sans que quelqu'un ait quelque chose à dire. Ça veut dire que si aujourd'hui l'ennemi continue à occuper le territoire de notre pays, la République du Congo et le territoire africain, c'est pour la simple et unique raison que nous qui sommes le camp opposé, nous avons laissé faire. Alléluia. Nous avons donc la responsabilité de prier pour nos nations, de prier pour nos gouvernements, de prier pour que les choses se fassent comme nous le voulons. Lorsque nous commandons le matin, c'est notre responsabilité de penser à notre nation, de penser à notre pays. Et lorsque nous prions les uns pour les autres, et c'est pour notre nation que nous prions. Parce que, souvenez-vous ce que le Seigneur nous a dit dernièrement, il nous a dit que nous sommes le sel de la terre. C'est grâce aux chrétiens que la terre est assaisonnée. C'est à cause des chrétiens que le Seigneur ne détruit pas certains pays. Beaucoup de pays connaissent beaucoup de problèmes, même s'il y a des chrétiens là-bas, parce que le monde démoniaque est en surplus. Alléluia. Mais malgré tout, quand même, ils peuvent quand même avoir la victoire.
pourvu qu'il le réalise. Et ici, nous aussi, c'est pareil. Nous devons avoir la suprématie. Nous devons commencer à réécrire l'histoire de la République du Congo. Et c'est possible dans nos prières. Alléluia. C'est pourquoi ne soyez pas surpris que je vous dise maintenant ce matin, nous allons prier pour ce nouveau gouvernement. Nous allons prier, alléluia, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et la volonté de Dieu, c'est que son esprit, c'est que son église ait la liberté de prêcher et la liberté de s'exprimer. Que son église ne manque pas de la liberté de s'exprimer. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus, j'aimerais que tu élèves la voix et que tu commences à prier pour ton pays, pour que tu commences à prier. Aujourd'hui, beaucoup de ministres vont prendre leur poste, etc. Il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de tumultes. Nous allons prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous allons prier pour que les choses se fassent en accord avec le dessein que Dieu a prévu et non en accord avec ce que l'ennemi a prévu. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ta grâce. Tu nous as donné un beau pays, la République du Congo. Tu nous as donné, Seigneur, un très beau continent. Et nous te disons merci. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus pour tout ce que tu es en train de faire dans ce pays. Tu avais dit par la bouche de ton serviteur, le prophète David, Kolanta, tu avais dit ô Éternel que le Congo redeviendra une grande plaque tournante aussi bien pour l'évangile que pour tout le reste. Tu avais dit ô Éternel des armées que tu allais faire du Congo, alléluia, une pierre précieuse que tu allais utiliser pour éclairer le reste du monde. C'est pourquoi Seigneur, nous te disons merci encore une fois. Maintenant Seigneur, un nouveau gouvernement s'est établi pour gérer ce pays. Je te demande Seigneur, nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ, que ce nouveau gouvernement, Seigneur, n'ouvre pas la porte à ce nouvel ordre mondial que nous connaissons. Que ce nouveau gouvernement, ô Éternel des armées, ne commette pas les erreurs qui vont faire couler notre pays au lieu de l'élever. Que ce nouveau gouvernement, ô Éternel des armées, ne pose pas la pierre tombale qui va enterrer, ô Éternel des armées, notre pays et notre nation et nos enfants. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous déclarons et nous décrétons que ce gouvernement, Seigneur, sera sous l'influence des chrétiens, sous l'influence de ceux-là même qui croient en toi. Et chaque prière que nous allons élever sur l'autel de sacrifice devant toi, ô Éternel des armées, aura un impact, Seigneur, sur ce gouvernement. Seigneur, ce que nous déciderons sur cet autel de prière, ô Éternel, se réalisera et se manifestera dans ce gouvernement au nom puissant de Jésus. Nous déclarons et nous décrétons, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que le regard de ton peuple reste ouvert, confiant et conscient, Seigneur, que ton peuple ne soit pas endormi, Éternel, et au nom puissant de Jésus, que ton peuple ne soit pas séduit, Seigneur, par ce nouveau gouvernement, mais Éternel, au nom puissant de Jésus, que la voix du peuple continue à se faire entendre encore plus fort qu'auparavant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ce que tu as commencé à accomplir avec ce gouvernement. Seigneur, il réussira à faire ta volonté, mais il échouera à faire la volonté du diable, il échouera à faire les volontés démoniaques, il échouera, Seigneur, à imposer l'ordre mondial dans ce pays. Père éternel, nous te disons merci, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur, car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Nous te disons merci pour ces nouvelles portes ouvertes. Alléluia, pour l'évangile dans ce pays. Nous te disons merci, ô Éternel, pour ces nouvelles campagnes, ô Éternel, d'évangélisation dans ce pays. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous te disons merci, toi qui es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour cette vision merveilleuse. Merci pour ta grâce. Merci, car elle s'accomplira certainement. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, que son nom soit glorifié. Alléluia. Bienvenue Armand.
Armantika, c'est la première fois que je te vois en vidéo avec nous. Que le Seigneur te bénisse, sois le bienvenu. Alléluia. S'il vous plaît, n'oubliez pas de toujours partager ces vidéos. Partagez-les parce qu'elles ne restent en ligne que pendant 30 jours. J'essaye de laisser un peu d'espace parce que comme je fais des vidéos tous les jours, et il faut libérer de l'espace. Donc, s'il vous plaît, partagez dans vos groupes, partagez sur vos murs pour permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir prier tôt le matin comme nous le faisons avant d'aller travailler. Alléluia. Donc, avant de rentrer dans la prière d'aujourd'hui, alléluia, et c'est la même prière que nous allons faire tout au long de cette semaine, oui, nous allons prier, alléluia, pour faire couler le miel du rocher. Alléluia. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va d'abord méditer Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons clôturer Matthieu chapitre 5. Souvenez-vous que nous allons pas à pas, afin de connaître mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours, nous décryptons sa parole. Tous les jours, nous décryptons sa parole. Petit à petit, on va pas à pas. On a commencé depuis Matthieu chapitre 1. Et là, nous sommes à Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons lire de 43 jusqu'à 48. Bon, alléluia, le Seigneur dit, je lis la parole du Seigneur, si vous êtes chez vous, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles, lisez à haute voix en même temps, on y va, 1, 2, 3, Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur, dans ce passage, on peut connoter, il y a beaucoup de choses qu'on peut sortir de ce passage. Mais de ce que j'ai pu noter, c'est ce qu'on voit au prime abord. Ce que cette parole dit, c'est que nous devons aimer nos ennemis, bénir nos ennemis, prier pour nos ennemis. Voyez, et curieusement, aujourd'hui, j'ai commencé par la prière pour notre gouvernement et je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne fait pas plaisir. Alléluia, alléluia. Parce qu'on se dit que bon, on ne devrait pas faire de politique dans l'église, mais moi je vous dis que ce n'est pas vrai. C'est un gros mensonge. Donc, aujourd'hui, euh, il faut aimer nos ennemis, ceux qui nous persécutent. Ça ne sert à rien. Jésus-Christ est en train de nous dire que ça ne sert à rien de détester ceux qui nous persécutent. Ça ne sert à rien. Et moi, je pense que le Seigneur a raison. Imagine par exemple qu'il y a une personne qui soit atteinte de maladie mentale. Un fou vient vers toi et te gifle. Dis-moi, est-ce que tu le gifleras en retour? Et même si tu le giflerais en retour, penses-tu que là où il réalise, où il est conscient, il n'est pas dans son état normal. Donc toi qui vas te lever et tu vas te mettre en colère contre quelqu'un qui te déteste, lui-même, il ne réalise même pas que la raison pour laquelle il est en train de te détester, la raison pour laquelle il est en train de te haïr, n'a aucun fondement. N'est-ce pas? Alors Dieu dit à moi la vengeance. Laissez-moi la vengeance. Laissez-moi porter la colère. Laissez-moi qui est votre Dieu porter la haine. Laissez-moi qui est votre Dieu porter le mécontentement. Laissez-moi qui est votre Dieu porter le mépris. Mais ne gardez pas de mépris et de rancœur dans vos cœurs, parce que c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Dieu est en train de nous dire, laissez-moi toutes ces choses. Vous, concentrez-vous sur ce qu'on appelle l'amour. Ce n'est pas nécessaire de vous représenter encore comme des sacrifices pour que les personnes qui vous ont haï un jour recommencent à vous détruire. Parce que hier on a dit, si tu tends une joue, donne aussi l'autre joue. Non, pas du tout. Mais Dieu est en train de te dire, libère ton cœur. Hier, je discutais avec un monsieur qui m'a dit, j'étais très fâchée contre quelqu'un, mais
j'ai décidé de faire la paix avec cette personne. Et quand j'ai fait la paix avec cette personne, que j'ai discuté avec cette personne, je me suis sentie tellement mieux. Beaucoup de problèmes cardiaques que les gens vivent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des problèmes dans le cœur. Si tu es fâché contre quelqu'un, tu as tel problème. Au lieu que ça fasse du mal à la personne contre qui tu es fâché, c'est à toi que c'est en train de faire du mal. Alléluia. C'est le premier message que le Seigneur est en train de te donner dans ce passage. Le deuxième message que tu dois comprendre, c'est que le Seigneur dit, Alléluia, afin que vous soyez comme votre Père qui est dans les cieux, qui préfère aimer que de détester et haïr. Mais le deuxième message, il dit, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Wow. Car Dieu est tellement bon qu'il donne le soleil et la lune à tout le monde. C'est pourquoi il nous a dit dans Job chapitre 38 verset 12 à 15, as-tu commandé le matin? As-tu donné tes instructions à la journée? Est-ce que tu as parlé au ciel? Est-ce que tu as parlé à la terre? Est-ce que tu as enlevé? Pourquoi est-ce que le Seigneur dit ça? Il dit, moi je suis bon. J'ai donné la lumière, le soleil à tout le monde. Mais si toi, tu ne te lèves pas pour ordonner à la lune de s'arrêter, au soleil de s'arrêter, pour ordonner, pour donner tes instructions, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Nous avons notre responsabilité en tant que chrétiens. Il dit, as-tu commandé le matin? Alléluia. Alors comme Dieu donne le soleil, la lune à tout le monde, donc chacun vient. Il y en a qui viennent avec leur mauvais esprit pour influencer le soleil contre toi, pour influencer, qui prennent la force dans ton étoile, qui prennent la force dans le soleil, qui prennent la force dans le vent, qui utilisent l'eau contre toi, qui utilisent beaucoup d'éléments, beaucoup de choses pour pouvoir t'atteindre. Alléluia. Mais toi, que fais-tu? Alléluia. Et encore une chose que le Seigneur nous dit, et il le répète encore pour la deuxième fois, parce que dans Matthieu 5, verset 20, il avait dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et il y a un autre passage encore où il dit que vous devez faire plus que les païens. Toujours dans Matthieu 5. Nous devons toujours faire plus. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Donc Dieu attend de nous que nous puissions faire toujours plus. Pas seulement ce que nous pouvons faire maintenant. Il attend de nous que nous puissions toujours nous surpasser dans l'amour du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Alléluia. J'espère que tu seras content parce que les prières d'aujourd'hui sont très bonnes. Nous allons prier pour faire sortir le miel du rocher. Vous savez, le peuple d'Israël était avec Moïse dans le désert. Et plusieurs fois, ils ont eu des problèmes parce qu'il n'y avait pas d'eau, parce que l'eau était amère. Et à chaque fois, ou alors ils étaient dans le désert, ils étaient fatigués de manger du pain. Dieu leur envoyait du pain du ciel. À un moment, ils ont dit à Moïse, on mange du pain tous les jours, on est fatigué, on veut de la viande. Dieu leur a envoyé de la viande, etc. Mais aujourd'hui, Moïse n'est pas là pour frapper dans un rocher pour toi. Moïse n'est pas là pour intercéder pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est à toi-même de faire sortir le miel du rocher. C'est à toi de faire les prières nécessaires pour sortir le miel du rocher. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le miel? De quoi est-ce qu'on parle? Alléluia. On parle, alléluia, des bonnes opportunités. On parle des bons contrats. On parle des bonnes décisions. On parle des bons partenaires pour ceux qui sont dans les affaires. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont des propositions académiques, qui ont des propositions d'affaires. Alléluia. Le miel du rocher, ça signifie littéralement que l'impossible s'accomplisse. Alléluia. Le miel sorti du rocher, ça veut dire que ce qu'on ne voulait pas te donner, on doit te le donner. On doit te l'octroyer. Alléluia. Le miel du rocher, ça veut dire que ce qui t'était interdit,
Alléluia, de par ta famille peut-être, de par tes ancêtres peut-être, alléluia, de par tes relations peut-être, de par le fait que tu manques de diplôme par exemple, de par le fait que tu n'as pas vraiment les qualifications pour le faire sur papier, même si tu as la capacité en toi de le faire. Alléluia, le miel du rocher, ça veut dire tout simplement que cet endroit qui est difficile, qui est rugueux, toi tu vas y arriver, toi tu vas réussir à percer. Alléluia, c'est ça le miel du rocher, c'est ce que nous comptons obtenir de cette prière à la fin de ce programme. Alléluia. Et nous allons faire ces prières tous les jours. Alléluia. Afin de briser cette muraille, ce rocher qui a été posé devant toi. Nous lisons Deutéronome chapitre 32 versets 12 à 13. Nous allons le lire. Et les autres passages qui ont inspiré ces prières, je vais juste vous les lire. Comme ça, vous pourrez lire cela à la maison. Donc, Deutéronome 32, verset 12 à 13 dit, « L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. » Alléluia. Alléluia. Et je déclare au nom puissant de Jésus que le Seigneur aussi va t'emmener vers ce rocher. Tu vas boire à cette fontaine. Ce miel, tu vas le tenir dans les mains. Tu vas le lécher sur tes mains. Alléluia. Tu vas te badigeonner dedans. Il y en aura tellement que tu pourras même en donner aux personnes qui sont autour de toi. Tu recommenceras, alléluia, à donner avec libéralité. Alléluia. Tu recommenceras, alléluia, à semer dans la maison de ton Père. Tu recommenceras à soutenir les membres de ta famille. Tu recommenceras, alléluia, à mettre un sourire sur le visage de tous ceux qui comptent sur toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie ce matin pour ce qu'il a l'intention de faire pour toi. Alléluia. Dans ce désert, dans ce lieu où on a dit ici les étrangers ne réussissent pas, toi tu réussiras. Dans ce désert, dans ce lieu où on a dit ici, si tu ne viens pas avec nous, si tu ne rentres pas dans notre rythme, tu ne réussiras pas, toi tu réussiras. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. À la maison, tu pourras lire Deutéronome 28, verset 23. Tu pourras encore lire Job 22, verset 28. Psaume 8, verset 6. Psaume 30, verset 6. Psaume 118, verset 24. Proverbe 21, verset 1. Proverbe 11, verset 27. Daniel 1, verset 9. Zacharie 12, verset 10. Éphésiens 3, verset 19 à 20. Éphésiens 5, verset 17. Et enfin, tu pourras lire 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, qui dit « Car ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alléluia, que le Seigneur te fortifie. Nous allons commencer à remercier le Seigneur pour ce qu'il s'apprête à faire pour toi dans ce programme. Nous te disons merci Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions. Toi qui es l'alpha et l'oméga et qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Seigneur, ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce que tu t'apprêtes à faire pour nous dans ce programme. Seigneur, donne-nous la foi, donne-nous les paroles nécessaires. Enlève de nous, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui peut empêcher à nos prières, ô Éternel des armées, d'arriver jusqu'à toi. Montre-nous le chemin, Seigneur, qui va nous faire monter vers toi. Donne de la puissance à chacune de nos paroles au nom puissant de Jésus. Je m'adresse, tu vas maintenant encore continuer à prier et tu vas dire, je m'adresse au soleil, à la lune, aux étoiles. Je m'adresse aux 4 éléments qui sont l'eau, la terre, le feu et le vent. Je m'adresse à tout être vivant sur la terre, que ce soit un animal, que ce soit la végétation, que ce soit des rochers. Je m'adresse à tout ce qui existe sur cette terre et dans l'univers. Alléluia, commence à prier comme ceci. Au nom puissant de Jésus, vous ne m'attaquerez point cette semaine. Cette semaine, c'est la semaine que l'Éternel a déclarée pour moi. Je m'y réjouirai et j'y serai heureuse. Je déclare et je décrète que c'est ma voix que vous allez entendre aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi a préparé dans la nuit pendant que je dormais ne se réalisera pas. Vous n'écouterez pas la voix de mes ennemis contre moi, mais vous écouterez ma voix, celle que je vais prononcer dans ces prières, au nom puissant de Jésus-Christ. Père,
Alléluia. Père, que toutes mes propositions trouvent grâce aux yeux de toutes les personnes qui sont censées faire avancer ma cause. Partout où je vais, que je trouve la faveur. Partout où je vais, que je trouve la faveur. Partout où je vais, que je trouve la faveur, Seigneur. Que toutes les propositions que je vais faire à mon lieu de travail, dans mes affaires, avec mes partenaires, qu'ils trouvent grâce aux yeux de personnes qui sont censées donner le OK à mes propositions. Père, que toutes mes propositions trouvent grâce, Seigneur, aux yeux de mes partenaires au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-moi grâce, afin que je trouve grâce et compassion et bonté aux yeux de toutes les personnes qui sont censées agir dans les affaires me concernant. Que ce soit mes clients, que ce soit mes amis, que ce soit, ô Éternel des armées, mes partenaires, que ce soit des personnes que je ne connais pas encore. Seigneur, au nom puissant de Jésus, fais-moi grâce de rencontrer des personnes, alléluia, qui m'accorderont leur faveur, qui auront compassion de moi, qui auront de la bonté, Seigneur, à mon égard. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Que tout obstacle démoniaque monté dans le cœur de toute personne contre moi soit détruite au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute personne démoniaque qui a mis dans son cœur, alléluia, de détruire ma vie, de détruire mes projets, de détruire, ô Éternel, tout ce qui me concerne, Éternel, au nom puissant de Jésus, alléluia, que ces obstacles démoniaques, ô Éternel, montés contre moi, soient détruits. Seigneur, toutes les personnes médisantes et méchantes qui pensent du mal de moi, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, efface ces mauvaises pensées, que toute langue mensongère qui se dirige vers les personnes qui sont censées décider en ma faveur, afin que je sois rejeté, afin que je sois repoussé. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je déclare et je décrète que tu es le Dieu des dieux, le roi des rois. Et ta parole dit que lorsque lorsque une personne a trouvé faveur à tes yeux, Seigneur, ta parole dit que même ses ennemis lui sont favorables. Même ses ennemis. C'est pourquoi, Éternel, quiconque à qui on a mis dans la tête de pouvoir me faire du mal, de pouvoir me rejeter, me repousser, quiconque à qui on a mis des doutes dans les pensées me concernant, Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'efface ces doutes avec le sang de Jésus. J'efface ces doutes au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que partout où je me rendrai, ô Éternel des armées, je verrai s'accomplir la force, je verrai s'accomplir la grâce, je verrai s'accomplir la main de Dieu au nom puissant de Jésus. Je te dis merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore prier au nom puissant de Jésus et tu vas dire, Seigneur, montre à toutes les personnes qui sont censées me faire avancer les rêves, les visions et les agitations qui avanceront ma cause, afin que ces personnes posent des pas qui vont me faire avancer dans ce que j'entretiens. J'ordonne à tout mon argent engagé par l'ennemi, alléluia, encagé par l'ennemi, d'être complètement relâché au nom de Jésus. Tout argent qui a mon nom écrit dessus ne rentrera pas dans la poche de quelqu'un d'autre, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi j'ordonne à tout ce qui concerne mes finances, qui sont dans la main de quelqu'un d'autre, Seigneur, au nom puissant de Jésus, qui sont encagés quelque part, qui sont enterrés quelque part. Seigneur, je récupère mes finances au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-moi des percées surnaturelles dans toutes mes propositions actuelles, mes propositions d'affaires, mes propositions de travail. Accorde-moi, Seigneur, les percées surnaturelles dans toutes mes propositions. Je lis et je mets en fuite tout esprit de crainte, tout esprit d'anxiété, tout esprit de découragement, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je mets en désarroi toute mauvaise langue qui se lève contre mes projets au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi maintenant, Seigneur,
au nom puissant de Jésus. Si tu as fait ces prières avec moi ce matin, j'aimerais que tu élèves la voix. Tu peux continuer ces prières tout au long de la journée. Alléluia. Ce sont les prières que nous allons faire toute cette semaine. Tu peux les continuer tout au long de la journée. Continue à prier ainsi pour tes projets. Continue à prier ainsi, alléluia, pour les personnes que tu vas rencontrer cette semaine. Je suis convaincue que cette semaine, tu pourras m'écrire, m'envoyer un témoignage de comment est-ce que Dieu est en train d'agir dans ta vie en ce moment. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Que cette semaine soit une semaine bénie, pleine de bonnes surprises pour chacun de tes enfants. Merci, ô Éternel, de nous avoir permis de prier ensemble ce matin. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, on se retrouve demain matin à 5 heures. Sois béni au nom de Jésus. N'oublie pas, partage la vidéo. Fais bénéficier à quelqu'un d'autre de la grâce que tu as reçue. Au nom de Jésus. Amen.